Messieurs, dames, bien le bonsoir à vous. Bonsoir parce qu'au moment où je tourne la vidéo, c'est le soir, c'est logique. Bref, j'espère que vous allez bien, moi ça va, tranquillement, sûrement. Aujourd'hui, vidéo tranquille, vidéo chill. Ouais, les dernières vidéos m'ont quand même pas mal mis sur le cul. Aujourd'hui, tranquille, ok? Donc, dans cette vidéo, je vais react à 40 astuces de pro pour bien commencer Minecraft. C'est une vidéo qui a été créée par le youtubeur Minska. Je ne sais pas si je le dis bien, je le connais pas plus que ça, je l'ai découvert que très récemment. Le lien de sa vidéo ainsi que le lien de sa chaîne YouTube, tout sera en description. Vous aurez tout ce qu'il faut en description. Bon, je fais cette vidéo dans le but de réagir à toutes les astuces qu'il va mettre en avant pour comparer mon expérience de jeu avec ce qu'il dit. Je joue au jeu depuis maintenant plus de 11 ans, voire 12 ans. Je pense avoir quelques fils dans le métier, si vous voyez ce que je veux dire. Avant tout, avant que la vidéo ne commence, pensez à vous abonner. Ici s'affichent les 3 dernières personnes s'étant abonnées à la chaîne. Merci à vous. Pensez aussi à me suivre sur mes réseaux qui se trouvent en description. Cela soutiendrait la chaîne et les projets à venir. Sur ce, c'est parti. Donc là on est sur la vidéo de Minska. Encore une fois, voilà, c'est une react. On va un petit peu s'attarder sur ce qu'il dit. On va essayer de comparer, voir si je connais, si je connais pas, ce que j'en pense. Tranquillement, on va prendre le temps et c'est parti. La canne à sucre en début de survie sur Minecraft est hyper importante. Mais si tu la plantes comme ça au bord de l'eau, eh bien c'est pas optimisé. La meilleure façon c'est de casser les blocs en quinconce, de placer de l'eau au milieu, et si t'es perspicace tu peux rajouter une dalle au milieu. Et oui, t'as compris dans cette vidéo. Alors attends, là le problème c'est qu'il n'y a pas d'expliquer pourquoi. Canne à sucre, c'est quelque chose qui va vous servir plus tard pour créer des livres, pour faire des gâteaux, bon principalement pour faire des livres. Et avec ces livres, vous allez les enchanter et enchanter votre stuff. Bon là je vous apprends rien. Je pense que le fait de récolter de la canne à sucre dès le début de partie, là comme ça dès que tu spawns, ça sert pas à grand chose à mon avis. C'est quelque chose que tu vas voir une fois que tu commences à te stuff bien comme il faut en fer, ou même dès que tu commences à avoir du diamant. À partir de là, tu peux songer à faire des plantations de canne à sucre pour commencer à préparer tes livres enchantés. Ouais, je sais pas, pour et contre, à voir, à voir. Après, bon, c'est l'introduction, pour le moment, tranquille. Je te présente des petits tips et des astuces qui te permettront de t'améliorer dans Minecraft, et que tu sois débutant ou que tu joues depuis 10 ans à ce jeu, eh bien je suis sûr que tu apprendras des choses dans cette vidéo. Et je ne demande que ça. Et c'est parti. On a tendance à faire des enclos comme ça, mais le désavantage c'est que les mobs peuvent y sortir. C'est vrai. Donc la meilleure solution c'est de mettre un tapis comme ça, on peut sortir et rentrer. Là c'est la base, c'est la base. Survie quand on utilise une pioche en pierre, et bien une fois qu'on a crafté notre pioche en pierre, la pioche en bois nous sert à rien. Et bien tu devrais la garder car si tu as quelque chose à faire cuire, tu peux l'utiliser en tant que combustible. Bon alors je suppose qu'il va vraiment commencer par la base de la base. Ce qui est bien c'est que je pense qu'il va faire ça progressivement, ça veut dire vraiment du début d'une partie survie jusqu'à la fin, supposément parlant. Donc ça va pour le moment c'est bien foutu. Je le découvre hein, les gars, je découvre la vidéo et le youtubeur en même temps. Et attendez, on va quand même s'abonner et on like. La pierre des abîmes est très résistante. Et ouais, chiant la pierre. Avec une pioche est assez long. Pourtant, avec juste un bloc de mousse et un petit peu de poudre d'os, tu peux étendre le bloc de mousse et ensuite tout casser à l'aide d'une houe. Alors, la mousse, je ne savais pas qu'elle pouvait s'étendre, mais je sais que ça se casse facilement, c'est de la mousse. Non, par contre, l'astuce là, je ne la connaissais pas, tout bête, tout bête. Je ne savais pas. C'est vrai que la pierre de l'abîme, là, cette roche de merde là, qui est dure à casser, c'est vrai que c'est chiant. Je ne savais pas que tu pouvais genre proliférer la mousse comme ça. C'est stylé. C'est quand même nettement plus rapide. Ouais, si tu veux de la lave en illimité, eh bien tu peux faire ce petit système. Il est assez simple. Ah, ça je l'avais vu ça déjà. Ça je l'avais vu sur un TikTok ou autre. Juste ici. Et je l'avais vu, c'est connu. Se remplira de lave. Tu peux faire la même chose. C'est stylé, c'est pratique. Mais je vois pas trop l'intérêt parce que c'est l'astuce suivante. Tu as juste à casser 3 blocs comme ceci et mettre de l'eau dans chaque angle. Et ensuite tu as une source d'eau en illimité. C'est la base. Si tu places une cloche près d'un lit et que tu fais clic droit dessus, eh bien tous les villageois vont se ruer vers le lit. Oui, ok, ça, ok. Clic droit sur un bloc de terre avec une fiole d'eau, la transformera en boue. Ah bon? Ah bon? Pardon? Les villageois vont se ruer vers le lit. Faire clic droit sur un bloc de terre avec une fiole d'eau, la Je savais pas? On dirait le mec qui jette un seau avec le bruit. Je savais pas? Putain, stylé de fou. Stylé de fou. Enfin, après, je sais pas à quoi ça sert, mais ok, je savais pas. Si tu trouves de la neige poudreuse comme ça, eh bien, équipe-toi de bottes en cuir. Comme ça, tu pourras marcher dessus, car sinon, tu vas tomber directement. Alors, est-ce que le fait que ça soit en cuir doit être obligatoire ou des bottes en fer ou en maille peuvent marcher? En vrai, en cuir, c'est beaucoup plus logique étant donné que la matière est assez... voilà, bref, vous m'avez compris. Ok, ça non plus, je ne savais pas pour le coup. Je ne savais pas. Putain, ok, j'apprends des choses finalement. Exprès, tu tombes dedans et tu ne peux pas t'en sortir. Eh bien, place
place un seau d'eau, comme ça cassera la neige. Et comme ok, ça, bon, tu ça faut pourras y t'en sortir. penser, ça c'est ok. C'est intéressant de le savoir, mais faut y penser quoi. Ok. Utiliser une Il faut que pelle t'aies un avec seau d'eau. l'enchantement efficacité 4 et une autre avec efficacité 5 revient exactement au même. Donc ça sert à rien d'enchanter. Bon, honnêtement, je pense que même efficacité 3, voilà. Les gars, c'est comme la pioche en diamant et la pioche en netherite. Je vois pas la différence, honnêtement. Je sais pas, je note pas. En fait, à un moment, tu ne vois plus la différence, donc tu fais pas attention et tu la vois pas. C'est plus haut que le level 4, à part si vous aussi ça vous stresse de voir efficacité 4. Si tu trouves un pilleur et que tu le tues, tu récupéreras l'effet bas domaine. Mais si tu bois un seau de lait, tu ne l'auras plus. Comme ça, tu peux rentrer dans ton village une fois, c'est logique. sans déclencher un raid. En parlant de raid, tu peux me suivre sur Twitch, twitch.tv. La fameuse pub. C'était la petite pub. Non, plus sérieusement, tu peux combiner un bouclier avec cette bannière pour ensuite l'avoir sur... Pardon? On peut faire ça? Mais c'est stylé de fou! C'est stylé de fou là ce qu'il est en train de montrer! Ok! Ok, j'approuve! Autre technique pour les élevages, tu peux casser une barrière et en mettre une autre en pierre. Comme ça, toi tu peux passer, mais bon, pas les je vois mobs. pas l'utilité, mais ok. Le truc de laine c'est pareil. De sable un par un et tous les autres qui ont mettre de la torche, là, tu as juste à placer une torche en dessous. Et quand tu détruiras le bloc, tous les blocs de sable se détruisent. Voilà, sinon tu peux aussi avoir le timing de casser le bloc de sable ou de gravier. Tu peux aussi tout de suite placer la torche à côté, donc ça va. Ça, c'est assez connu aussi. Avec des briques, tu auras besoin de beaucoup d'argile. Eh bien, tu devrais faire cette structure, des blocs au milieu avec des stalactites en dessous, et tu places de la boue juste au-dessus. Et au bout d'un moment, tout se transformera en argile. Si tu... Ah ouais? Stylé, ok. Putain, mais là, ce qui montre, faut vraiment y penser, en fait. C'est même pas une question de... Ça fait longtemps que tu joues à Minecraft. C'est des trucs, faut y penser, en fait, faut y trouver l'utilité. Moi, je vous avoue, je lance une survie, je me dis pas, tiens, je vais faire une maison en briques. Voilà, quoi. Je sais pas, enfin, faut y penser. Par ces araignées, eh bien, prends une fiole de miel, et comme ça, l'effet disparaît. Ah ouais, ça non plus, je savais pas, putain, mais il est en train de remettre en cause mes 12 ans de Minecraft. Et bien, dans ce cas, creuse un trou de 2 de profondeur, et tu places de l'eau sur le dessus, et ensuite, tu fais clic droit avec de la poudre d'os en dessous. Comme ça fait de l'herbe, tu peux la casser, et comme ça, tu as 2 sources d'eau. Ça c'est intéressant à savoir. Je dis pas je savais pas, je dis pas je le savais, mais je m'en souviens pas, c'est pas pareil. Et je le connaissais, c'est quelque chose que j'avais déjà vu sur TikTok aussi. J'ai jamais pensé à le faire ça dans mes survies, ok? Après, encore une fois, je vois pas l'utilité parce que bon, sur Minecraft, t'as plein de points d'eau, etc. Bon, je sais pas. Si tu veux protéger ta maison, eh bien plante des rangées de bambou. 2 c'est suffisant. Et comme ça, en poussant, ça empêchera les mobs de ouais, mais c'est moche. Si tu places des trappes de l'extérieur vers l'intérieur comme ceci, et qu'ensuite tu viens les refermer, ça te fera un petit enclos où tu pourras laisser les mobs passer à l'intérieur. Stylé. Par contre, ils n'arrivent pas à en sortir. Ah, ça c'est intéressant. Je me dis, attends, c'est bête parce qu'ils peuvent ressortir finalement. Ah non, bah apparemment non. Donc stylé, je savais pas, ça économise Vlad du bois finalement. Ok, en plus dans ma survie actuelle, faut que je fasse des enclos, donc c'est parfait. Je sais comment je vais les faire. Utiliser des fours pour faire cuire ta nourriture. Depuis que les feux de camp ont été rajoutés, ça ne sert à rien. T'as juste à faire clic droit avec de la nourriture et comme ça tu n'as pas besoin de combustible. Et ça c'est hyper pratique en début de survie. Hop, c'est cuit, on peut le récupérer. Au lieu de poser des torches à l'arrache pour éclairer ta prairie, eh bien utilise plutôt cette technique. Tu casses un bloc, tu mets un bloc lumineux et tu places un tapis de mousse. Oui, bon ça, c'est un niveau d'esthétique, ok, intéressant. C'est esthétique. Blocs, comme la pierre par exemple, où tu peux je sais pas, je suis pas fan. Encore une fois, là c'est pas une question de connaître ou pas connaître, c'est juste esthétique là. Eh bien tu peux casser 4 comme ça et mettre des escaliers de chaque côté. Comme ça, ça fera une petite fenêtre. Bon, à partir de là, je trouve que on s'éloigne un petit peu du sujet de comment bien commencer un machin et tout. Là, je peux pas réellement donner mon avis à part si dire j'aime ou j'aime pas. C'est pas des choses que je dois connaître ou que je ne connais pas. C'est juste des choses qui sont logiques et esthétiques. C'est que si tu veux rendre ta survie plus belle, bah fais ça. J'aurais plutôt dû mettre... Enfin, à sa place, j'aurais mis le titre comme ça parce que 40 astuces de pro que tu dois connaître dans Minecraft, je sais pas, pour moi ça fait un petit peu comment bien commencer Minecraft, tu vois, dans un sens. Enfin, je sais pas, après peut-être que c'est juste moi qui suis teubé, hein, donc c'est moi qui ai pas compris le principe. Mais je sais pas, après ça reste intéressant à savoir tout de même. Et comme ça tu peux rajouter... Ah, c'est stylé, non, c'est vrai que c'est stylé pour le coup. Place du sable au-dessus de ta porte. Comme ça, si des zombies essayent de casser la porte et qu'ils y arrivent, il y aura automatiquement un... Ouais, là c'est inutile, je vous avoue. Là c'est chercher loin. Là, aller chercher loin, ça sert à rien. Les seuls cas où ils peuvent casser les portes, les zombies, c'est en hardcore et en difficile. En tout ce qui est normal, facile, ils peuvent pas les casser, sauf les pillagers. Voilà. Un mur de sable qui va se mettre devant eux. Si tu veux éclairer ta base de façon discrète, place une torche avec un porte-armure sur le dessus et place une armure avec. Et on y verra que du feu. Si tu as besoin d'éteindre le feu de camp, n'utilise pas un seau d'eau. C'est pas spécialement pratique. Par contre, tu peux utiliser une pelle et faire... Ça, c'est connu.
C'est quand même C'est beaucoup relativement plus simple. bien connu. Si jamais tu es en feu, il faut s'éteindre avec de l'eau. Malheureusement, tu sais que c'est impossible de placer de l'eau dans le Nether. Dans ce cas, place un chaudron et fais clic droit avec un seau d'eau. Ouais, ok, intéressant. L'astuce est bonne. Là, l'astuce, elle est bonne. Contre, Je valide. parce que ça enlève la durabilité de ton eau. Si tu tombes nez à nez avec des piglins, ils vont vouloir t'attaquer. Dans ce cas, équipe-toi d'une pièce d'armure en or. Ok. Et comme ça, tu pourras te balader autour d'eux, ils ne t'attaqueront pas. Si tu ouvres un... Pas tous les piglins, voilà, là il l'a pas précisé, c'est pas tous les piglins. Les piglins sauvages, ils vont vous attaquer, ceux-là ils sont civilisés entre parenthèses, ils vous attaqueront pas si vous avez le casque en or. Et, plus ou moins ils resteront passifs envers vous si vous ne les attaquez pas avec le casque en or. Dans le cas où par contre les piglins sauvages, donc là celui qui s'affiche à l'écran avec la fourrure noire, lui déjà il est violent et il vous démonte avec ou sans casque, hein, lui il vous démonte. Voilà, ça c'était mon info à moi, ça c'était mon astuce. Coffre dans un bastion, et bien les piglins iront t'attaquer. Dans ce cas, ça c'est vrai aussi, ça c'est un détail important. À partir du moment où tu leur tueraves du stuff aux piglins, même si tu vas miner de l'or, vous savez les pépites d'or dans le Nether, si tu vas miner une pépite d'or dans le Nether devant un piglin, il va t'attaquer. Que t'aies le casque ou pas, il va t'attaquer parce que bah tu l'auras tuerave de l'or. Enfin bref, essayez et vous verrez. Comme ça tous les items vont tomber dedans et tu pourras tout récupérer. Détail, après. Si tu veux faire une MLG sans seau d'eau, dans le cas où tu veux speedrun, et bien tu peux utiliser cet item, la Twisting Vine, et t'as juste à faire clic droit comme avec un seau d'eau, mais l'avantage c'est que tu peux le faire dans le Nether. Au lieu d'utiliser je vois pas l'utilité pour faire sécher tes éponges, et bien va simplement dans le Nether. T'as juste à les placer à l'intérieur. Je ne joue pas avec les éponges, mais c'est intéressant de savoir, ok. L'enchantement fortune ne sert pas que pour les minerais. Si tu la mets sur un outil et qu'ensuite tu détruis des feuillages par exemple, tu auras beaucoup plus de pousses d'arbres, de bâtons, mais aussi de pommes, ce qui est vachement bien quand t'as besoin de faire des pommes en or. Et pareil avec les cultures. Là j'espère qu'il y a eu un bon zoom sur mes réactions parce qu'elle était sincère ma réaction juste avant là. Qu'est-ce que t'en as à foutre d'aller récupérer des pousses d'arbres, des pommes, des bâtons dans les feuilles? Je sais pas, c'est... Alors, le savoir, encore une fois, c'est intéressant. Le faire, c'est débile. C'est mon avis, voilà, je ne juge pas, c'est mon avis. Voilà. Libre à vous d'aller miner des feuilles. Tandis que sans Fortune 3, j'en ai eu uniquement 32. Logique. Allez, j'en profite pour te dire, si t'as besoin d'aide, n'hésite pas à rejoindre le serveur Discord. On a un salon dédié à ça. Encore une fois, le lien est dans la description. Ok, stylé. Si tu places de l'eau dans un biome glacé, au bout d'un moment, celle-ci se transformera en glace. Ok, si intéressant à savoir. Ça, tu as juste à placer des petites dalles au fond et comme ça l'eau se transforme. Ok, pas mal. Si tu veux faire une survie dans la neige, c'est intéressant à savoir. En glace. Si tu veux protéger tes coffres des explosions, eh bien ne fais pas ça. Par contre, ce que tu peux faire, c'est placer de l'eau dessus en faisant clic droit sur le coffre. Et comme ça, quand tu actives la TNT, elle n'explosera pas le coffre. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi j'irais mettre de l'eau sur un coffre? Pourquoi est-ce que mon coffre devrait exploser? Dans le seul cas où mon coffre va exploser, c'est dès le début de partie, où j'aurai rien, j'aurai mon tout premier coffre avec mon stuff en bois dedans, et s'il y a un creeper, il pète à côté. J'aurais pas le réflexe d'aller faire un saut, poser de l'eau sur le coffre. Là, en fait, c'est ce genre de détail qui m'échappe. Pourquoi c'est ça? Ça n'a rien à faire là-dedans, c'est pas une astuce, c'est pas un savoir, c'est... Je sais pas. Là, pour le coup, je suis un peu... ouais, je sais pas. Tu veux te pas déplacer fan. dans les anciennes cités de façon hyper sécurisée, et bien place de la laine. Ouais, ça c'est vrai que par contre, là ce qu'il est en train de montrer, c'est assez intelligent parce que ça, si tu veux loot, le peu qu'il y a loot là-dedans, les coffres etc. dans les cités, le mieux en effet c'est de se balader là-dessus parce que de sneak tout le long ça va être chiant, c'est long, t'es pas mobile. Le fait que tu aies beaucoup de laine avec toi, par contre ça te donne un peu plus de flexibilité dans ce biome là. Sans te faire démonter par un warden. Les détecteurs ne te détecteront pas. Bon, par contre, faut toujours se méfier parce que une erreur est vite arrivée. Et dans une situation comme ça, une simple erreur peut être fatale. Tu veux passer à travers des murs comme ça, eh bien prends une Underpearl, ensuite vise l'angle du bloc et tu lances ta perle tout en avançant et comme ça tu peux... Ok, ça c'est stylé. Ça je le savais pas et c'est stylé de fou parce que finalement tu peux juste voilà traverser un mur. Bon, faut juste pas le faire pendant que tu mines parce que bon bah tu vas traverser un mur par atterrir dans un autre mur et tu vas suffoquer quoi. Donc peut-être pour traverser le mur de ta maison et puis voilà quoi. Tu peux passer à travers certains blocs. Si tu veux ouvrir un coffre sans être détecté par le Shulk Sensor, eh bien place un bloc de laine juste devant. Comme ça tu pourras ouvrir tranquillement le coffre et faire tout ce que tu veux autour, il ne t'entendra pas. Ou tu peux juste le casser. Tu peux juste le miner, le casser. Je vous jure là les gars au montage, à chaque fois qu'il y aura une réaction sincère, il y aura un zoom. Il y aura pas un zoom. Il y aura un focus caméra sur ma réaction, elle sera sincère. Bon, par contre attention parce que quand tu le casses, tu redeviens détectable.
Si tu veux profiter pleinement de ta potion, eh bien jette-la en l'air sur ta tête. Ok, comme ça tu oui. pourras profiter des 3 minutes. Ça c'est très intéressant à savoir pour les personnes qui découvrent Minecraft, bref, voilà. Ne jetez pas les potions par terre, parce que la potion elle va juste s'étaler par terre et vous allez perdre quelques secondes de l'effet. Plus tu jettes une potion qui a une certaine durabilité d'effet loin de toi, mais t'es toujours dans sa zone d'action, le problème c'est que t'auras pas tous ses effets, enfin t'auras pas toute sa durabilité, tandis que là, comme il le montre très bien, si tu la jettes sur ta face, tu vas en profiter pleinement de l'effet de la potion. Tandis que sinon, si j'achète à mes pieds, j'ai déjà plus de 20 secondes Voilà. éliminés. Super bien montré. Une grande distance, et bien va plutôt dans le Nether. Ensuite, va le plus haut possible avant la Bedrock. Ensuite, place de la glace comme ça. Ça les gars, situation similaire qui m'est arrivée il y a pas très longtemps. Petite anecdote, actuellement je suis en train de faire une très belle survie, pas trop mal. Et avec mes élytras, je me suis baladé dans le Nether pour chercher des templates pour faire les items en netherite. Et le problème, c'est que je suis allé tellement loin avec mes élytras que mes élytras, elles n'avaient plus de vie pour faire le retour. J'ai fait un portail, je me suis retrouvé à 30 000 blocs de ma base. À 30 000 blocs. Est-ce que c'est bon pour vous? Autant c'est bien, mais autant c'est la pire erreur. Dans le petit bateau, tu te déplaceras hyper vite, sachant que dans le Nether, va 8 fois plus vite que dans l'Overworld. Au lieu de chercher de la netherite comme ça à l'aide de ta pioche, tu devrais plutôt utiliser un lit. En effet, tu places un lit comme ça, un bloc devant. C'est ce que je fais, ouais, ok. C'est ce que je fais actuellement. C'est ce que je fais. Et surtout, d'exploser tous les environs. Voilà la fin de la vidéo. Si je t'ai appris quelque chose, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ok, bon bah, ok, pourquoi pas. Donc mon avis concrètement sur la vidéo, alors c'est bien, mais sur les 40 astuces, il y en a une dizaine qui n'ont pas besoin d'être montrées parce que personne va le faire et personne va y penser. Faire des briques, bon, à la rigueur on te donne l'idée, enfin faut que l'idée te vienne en fait. Ouais, bon bah, dans ce cas-là, pour faire des briques, bah je suis obligé de mettre tel bloc avec tel bloc, rajouter tel bloc en dessous avec les pics en dessous pour que ça puisse ensuite faire un truc homogène, puis donner de l'argile, puis ensuite faire... Enfin bref, t'as pas le temps de penser à ça, t'es là, tu veux faire une survie, tu fais ta petite base en bois, en pierre, en ce que tu veux, mais en briques, t'y penses pas forcément. Enfin bref, c'est mon avis encore une fois, comme d'autres astuces qu'il a pu démontrer. Encore une fois, c'est qu'une petite dizaine d'astuces qu'il a montré, j'étais pas trop pour. De toute façon, vous l'avez vu à mes réactions, c'était sincère, c'était vraiment sincère. Par contre, je soutiens énormément le fait qu'il ait pu montrer pas mal de choses intéressantes, comme déjà le fait de pouvoir poser les blocs de laine dans les cités pour faire moins de bruit. Ça reste quand même un fait un peu intéressant, parce que bah, t'es dans les cités, tu te promènes, t'as peur de faire du bruit, t'avances tout doucement, tu perds du temps, alors que t'aimerais bien te balader librement sans te faire démonter par un warden. Dans le cas où t'auras juste à casser tous les récepteurs. Mais il y en a beaucoup des récepteurs. Donc enfin bref, c'est mon avis, je trouve que la vidéo est franchement pas mal, il y a pas mal de choses intéressantes à savoir. En effet, moi aussi je conseillerais de regarder sa vidéo aux personnes qui veulent débuter Minecraft. Ça reste des choses intéressantes à faire, pour la plupart. Des choses intéressantes à mettre en avant dans vos survies pour justement les compléter, que ça soit esthétiquement ou au niveau de l'inventaire. Donc pourquoi pas. Encore une fois, merci à Minska d'avoir fait cette vidéo, j'ai pu y react. Tous ces liens seront en description. C'est à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Pensez à vous abonner, ça fait plaisir. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Et puis voilà, tranquillement. Moi sur ce, je vous dis à plus tard. Au revoir, bisous.